Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je viens faire ma petite réaction par rapport au discours du président congolais. Un discours qui intervient après 3 semaines de consultation quand même, hein, où le président congolais a consulté on va dire la classe politique congolaise, la société civile et autres, hein, parce que le président constatait que voilà, sa coalition avec Joseph Kabila ne marchait pas. Parce que Joseph Kabila, pourquoi ils sont en coalition? Parce que Joseph Kabila détient la majorité parlementaire. Il détient la majorité au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Donc le Premier ministre est venu de Kabila. Donc, le président a pu constater que voilà, toutes ces actions, toutes ces actions étaient bloquées, boycottées, voilà. Et face à ces blocages, il a été contraint en fait de initier ces consultations afin de créer une sorte d'union nationale, on va dire contre Joseph Kabila, contre les regroupements politiques de Joseph Kabila. Donc, son discours commence par une longue énumération des éléments de convergence, hein, et que ses interlocuteurs, ceux qui ont participé aux consultations, ont pu mentionner, hein, notamment l'insécurité, au niveau de l'insécurité qui continue toujours à régner au Congo, au niveau de l'impunité et autres, hein. Et la chose la plus importante, c'est qu'il a pu relever que ceux qui ont participé sur ces consultations, ils ont d'une façon unanime en fait constaté que leur coalition c'est un échec et qu'ils ont tous rejeté en fait cette coalition. Là, c'est tout ce qu'il a noté, le président de la République, pendant ces consultations. Et sur voilà. Et face à toutes ces remarques qu'on lui a faites, tous ces éléments qui ont été relevés pendant ces consultations, donc il s'est senti quelque part obligé aujourd'hui d'annoncer qu'il a nommé un informateur qui va avoir le but d'aller identifier une nouvelle majorité. Par là, on peut déjà comprendre que Félix Tshisekedi espère avoir une majorité qui va lui être favorable. Et c'est là où je me pose des questions, comment il va faire, comment il va procéder, comment il va arriver à avoir une nouvelle majorité à l'heure actuelle. Parce en sachant ce que les camps adverses, les camps Kabila possèdent aujourd'hui comme majorité, on se demande quand même, on a quand même le droit de se poser la question comment il va procéder pour avoir cette nouvelle majorité. Sachant que la Constitution dit que quand le président va choisir va choisir l'informateur, la question aussi on se pose, qui va être l'informateur? Est-ce que c'est Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba? Il y a tellement de rumeurs là-dessus. Ou Bahati Lukwebo. Mais quand même, la Constitution prévoit que dès que le président va nommer cet informateur, il lui faut au moins 1 mois pour qu'il puisse trouver une nouvelle majorité. Ça veut dire quelque part que... Et ce délai est renouvelable qu'une fois. Donc, on va dire qu'au maximum, dans 2 mois, cet informateur est censé trouver une nouvelle majorité. Dans 2 mois, on est censé avoir une nouvelle majorité identifiée. Mais les problèmes qui se posent, si jamais cette majorité reste dans les camps des Kabila.
on n'aurait même pas évolué en fait. On aurait revenu sur les cas du départ en fait. Vous n'aurez vraiment pas évolué. Est-ce que c'est prémédité? Est-ce que Tshisekedi, Kabila, ils se sont pas mis d'accord, ils se sont pas entendus en fait pour nous enfumer? Enfin que dans 2 mois, qu'ils puissent nous annoncer que voilà, nous n'avons pas pu, j'ai espéré identifier une nouvelle majorité, ce qui n'a pas été le cas, donc je suis obligé de composer avec Joseph Kabila. Ça, c'est la question qu'on se pose. Mais parlons de la manière, comment il espère prouver, comment il espère avoir cette majorité. Parce que on sait bien que Félix Tshisekedi on va dire que son regroupement politique, les cache, n'ont que 47 députés sur 500 possibles. Et à l'heure actuelle, on sait qu'il a presque déjà les soutiens sauf une sorte de retournement des situations ou sorte, je ne sais pas, un séisme politique ou quoi. Mais à l'heure actuelle, on sait déjà qu'il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Moïse Katumbi qui sont déjà ses soutiens et qui vont les soutenir pendant, voilà, pendant cette période. Ils vont le soutenir. Il peut déjà compter sur des députés de l'ensemble de Moïse Katumbi et de 22 députés qui viennent de Jean-Pierre Bemba, de son FCC. Je rappelle que Moïse Katumbi, son parti, n'a que 63 députés. Donc, on espère aussi qu'il y aura Kwebo, comment ça s'appelle, Bathilou Kwebo, qui, ces derniers temps, est proche de Félix Tshisekedi. Il faut rappeler aussi que Bathilou Kwebo fut aussi un proche de Kabila. Fut déjà les élections qui viennent de se passer là, des élections de 2019, Bathilou Kwebo faisait partie en fait du FCC. Mais c'est Bathilou Kwebo a claqué la porte, non pas parce qu'il aime le Congo ou parce qu'il est devenu un patriote, mais parce que Messier a espéré avoir le poste du président du Sénat. Le poste qu'il n'a pas pu avoir, parce que Joseph Kabila lui a préféré Atambwe Mwamba, chose qui ne lui a pas arrangé, et du coup il a claqué la porte. Et à l'heure actuelle, on sait que il va faire partie de soutien de Félix Tshisekedi. Mais si on essaie d'additionner toutes ces partis politiques, est-ce que le fait d'avoir les soutiens de Bemba, les soutiens de Moïse Katumbi, les soutiens de Bathilou Kwebo, ça va suffire pour avoir une nouvelle majorité? Moi, j'ai dit non. Parce que si on additionnait les députés qu'ils ont, Bathilou Kwebo, je rappelle que Bathilou Kwebo a que 41 députés. Si on prenait Jean-Pierre Bemba plus Moïse Katumbi, ça fait 85. Plus Bathilou Kwebo, 41 plus 47, que le regroupement politique de Félix Tshisekedi a. Donc, en tout, la somme, ça nous fait que 173 députés. Ce qui reste insignifiant, en fait. Donc, pour avoir la nouvelle majorité, pour Tshisekedi, il lui faut 251 députés sur 500 possibles. Donc, le regroupement politique qui a plus de majorité, qui a plus de 327 ou quelque chose comme ça de députés, c'est plutôt le regroupement politique de Kabila. Donc aujourd'hui, on le sait, c'est déjà certain que pour que Félix Tshisekedi puisse compter dans 2 mois, puisse avoir une nouvelle majorité, il doit espérer que des députés qui vont venir de Kabila vont le rejoindre en fait. Il y aura des députés fidèles à Kabila, des députés du regroupement politique de Kabila, l'FCC, vont quitter Kabila pour rejoindre Félix Tshisekedi. Et ça, la question, comment il va arriver à ses fins?
Première configuration, soit Félix Tshisekedi va miser sur une sorte du patriotisme qui sommet encore sur ces députés du FCC, le regroupement de Kabila. Peut-être cet esprit patriotique va se réveiller en eux. Mais quand on connaît l'homme politique congolais, il pense déjà à sa poche, il ne pense pas à autre chose. Hein. Bah, franchement, je crois que cette configuration, on peut l'oublier. La seule configuration qui reste, c'est que on va voir Félix Tshisekedi va peut-être devoir aller débaucher des députés qui sont chez Kabila par moyen financier. Ça veut dire qu'il va être amené à aller acheter des députés là-bas, à aller corrompre en fait des députés qui sont fidèles à Kabila pour qu'ils puissent venir le rejoindre pour espérer à créer une nouvelle majorité. Mais les problèmes qui se posent, c'est un problème aussi, c'est un problème moral qui va se poser. Moi, en tout cas, ça me dérange de voir un parti comme l'UDPS, un parti qui s'est présenté toujours comme un parti qui défend des valeurs, un parti de la démocratie. Du jour au lendemain, ce parti peut basculer à recourir aux pratiques qu'il a, depuis la nuit d'État, dénoncées chez Mobutu, chez Kabila fils. Donc, ils vont aussi recourir aux corruptions, en fait, d'aller acheter des députés. Et je me pose des questions, ça va aller jusqu'où? Mais une autre question, une autre interrogation que j'ai, c'est parce que je me dis que si Félix Tshisekedi et qu'il va se retrouver, peut-être que Kabila, la majorité présidentielle reste inchangée, et que Kabila garde la majorité présidentielle et que l'informateur identifie que la majorité présidentielle est bien gardée ou est bien au camp Kabila. À ce moment-là, Tshisekedi va être obligé soit de composer avec Kabila et soit de opter pour ce qu'il a évoqué, dissoudre le Parlement. Or, dissoudre le Parlement voudrait dire de nouvelles élections législatives. Mais est-ce que le Congo aujourd'hui est capable d'organiser des élections financièrement? Le Congo en est capable aujourd'hui d'une façon si anticipée, non préparée? C'est juste une question qu'on se pose, que je me pose personnellement. La deuxième question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui, l'organe capable d'organiser des élections, c'est la CENI. Or, la CENI, aujourd'hui, n'a pas un bureau. Il n'y a pas un bureau de la CENI aujourd'hui. Ce bureau est aujourd'hui fait partie aussi un point de discorde entre Kabila et Félix Tshisekedi, parce que les deux se battent pour avoir le contrôle de la CENI. Ils veulent placer leur chouchou ou leur homme, quelqu'un qui vient de l'UDPS ou de l'IFCC pour que cette personne lui soit beaucoup plus favorable. Jusqu'à ils se battent pour ça. Donc, jusque-là, on n'en a pas encore un bureau des représentants de la CENI, on n'en a pas encore. Et qui va organiser ces élections anticipées législatives là? Donc, ce sont des zones d'ombre aujourd'hui. Ces discours du président de la République posent aujourd'hui. Ces zones d'ombre, ça évoque que ces zones d'ombre, en fait, que j'ai l'impression que beaucoup ne se posent pas toutes ces questions. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de jubiler, mais sans se poser toutes ces questions. Ben, je vous dis à bientôt. Bonne soirée.